Salut les cinéphiles, c'est l'une de nos dernières vidéos lieu de tournage tournée à Prague et pour l'occasion je vous ai sélectionné un véritable chef-d'œuvre, Amadeus. 40 ans plus tard, on va voir comment les rues ont changé ou n'ont pas changé. Pour son film, Milos Forman a choisi la Tchécoslovaquie pour illustrer Vienne, Prague pour illustrer les rues de Vienne, puisque cette ville a quand même su conserver un certain charme historique et vous allez voir que les façades du XVIIIe siècle n'ont pas vraiment bougé. Alors il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées bien sûr en intérieur dans des châteaux ailleurs en Tchéquie, mais pour cette vidéo je vais me concentrer uniquement sur Prague et évidemment des lieux de tournage que vous allez pouvoir visiter librement puisque pour certaines scènes ça a été tourné dans les studios Barrandov, notamment la cellule de Salieri, mais également l'appartement de Mozart. Et tant que je suis ici, autant que je vous parle des grandes scènes d'intérieur, des grandes scènes d'opéra de ce film qui ont été tournées justement dans cet opéra-théâtre Stavovské Divadlo, le théâtre d'État. Et c'est pas pour rien que Milos Forman a choisi de tourner là-dedans, puisque c'est justement dans ce théâtre que Mozart a fait sa première de Don Giovanni. Il est venu de Vienne jusqu'à Prague pour faire sa première. C'est un événement complètement historique qu'il a voulu reproduire. Mais qui a failli quand même foutre en l'air le bâtiment, puisque le film a été complètement tourné en lumière naturelle, donc avec des bougies bien sûr, et malheureusement l'un des costumes d'un acteur a pris feu, ce qui aurait pu être une catastrophe si les pompiers n'avaient pas intervenu à temps. Ça aurait pu complètement détruire le théâtre, et c'est malheureusement dommage que pour le visiter, il va falloir prendre un billet de spectacle. Et ce matin, il est 10 h, il n'y a pas de spectacle, donc tant pis, je vous mets quand même quelques petites images pour vous montrer l'intérieur, mais de toute façon, c'est l'intérieur qui est fidèle, rien n'a absolument bougé. On retrouve bien l'ambiance du XVIIIe siècle de l'époque. Et donc, il n'y a pas eu que les scènes de Don Giovanni qui ont été tournées, vous allez également retrouver les autres opéras de Mozart, l'enlèvement au sérail et le mariage de Figaro. Et si vous allez sur le côté du théâtre, vous allez tomber sur cette statue hommage qui rappelle la grande première de Don Giovanni de Mozart. Et cette statue est quand même un petit peu étrange. Ça me fait un peu penser à un détraqueur à chaque fois que je la vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. La majorité des scènes extérieures ont été tournées à Malá-Strana, c'est le quartier le plus ancien de la ville. Ça permet de très bien illustrer du coup le Vienne du XVIIIe siècle, comme par exemple cette rue-ci, c'est la rue Mizanska. Cette rue-là, on l'aperçoit que très rapidement, c'est lorsque Salieri se fait transporter à l'hôpital, chargé dans un panier mis sur une brouette. Et donc la caméra montre très bien cette rue sur un angle assez large. Alors on la voit de nuit, il y a de la neige, c'est un peu sombre, mais la journée ça donne des vraiment très belles couleurs. Mais juste avant qu'ils transportent Salieri, évidemment il faut bien qu'ils aillent le récupérer quelque part dans son appartement. On est vraiment au cœur de l'action du tout début du film. Donc derrière moi c'est le palais Prieur, là où siège notamment l'ordre de Malte. Et c'est un vieux palais que l'on peut reconnaître un petit peu. Il suffit d'entrer par ici, je vais vous montrer, vous allez reconnaître le fameux escalier que les deux personnages montent quand ils entendent le cri de Salieri, crier « Mozart, Mozart !» alors qu'il est à l'agonie. Et c'est justement cet escalier-là. Alors c'est dommage que la porte est fermée, mais apparemment à certaines heures c'est ouvert. Vous avez peut-être la possibilité de monter les fameux escaliers de ce qui aurait été dans le film l'appartement de Salieri. Et si on revient un peu juste devant l'entrée du palais, si on revient à l'entrée du palais, on a les fenêtres qui servent d'insert au titre du film Amadeus, le titre qui apparaissent comme ça devant ces fenêtres-ci, où il y a un grand bal qui se joue à l'intérieur. Et je pense, je regarde un petit peu les photos comme ça, c'est vraiment à l'intérieur de ce palais qu'il y a également cette petite scène de bal pendant qu'il transporte Salieri. Et si vous partez un petit peu
sur la gauche, vous n'allez pas pouvoir le manquer, hein, cette magnifique façade rouge, c'est tout simplement le palais où a résidé un temps Beethoven. Voilà, juste ici quoi. Ce type de lieu de tournage, comme on le voit là, ça fait partie de ces petits endroits qui sont utilisés comme des plans de transition qu'on revoit à plusieurs reprises dans le film et qui permet d'illustrer notamment le parcours de Mozart pour rentrer chez lui. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est vers la fin du film, quand Mozart est malade, complètement déprimé. Il rentre de sa fameuse dernière soirée, sa dernière soirée avant de mourir, et il est complètement pas bien du tout, hein. Il titube, on le voit marcher dans cette allée, sous ces arcades, il titube et puis il se tient ici précisément à cette partie-là des arcades. Ce qu'on reconnaît notamment dans le plan, ce sont ces deux portes, ces deux entrées, et également si vous faites bien attention, parce que la caméra cadre d'une manière assez particulière et ça permet du coup de voir les fenêtres de ce qui est aujourd'hui l'ambassade du Japon. Et juste à côté des arcades, en ressortant des arcades, derrière vous avez l'ambassade du Danemark. Et si on fait bien attention au niveau de la forme des portes, des fenêtres, on peut deviner que c'était ici que s'est déroulé les scènes où il va acheter ses costumes, toutes ses perruques, voilà, pour ces fêtes un petit peu extravagantes. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène de mariage entre Mozart et Constance? Ça se passe dans une église absolument sublime et justement cette église, vous allez pouvoir la visiter. C'est l'église Saint-Gilles qui se trouve dans la vieille ville, pas très loin du pont Charles finalement. Et c'est une église qui est quand même très importante puisqu'elle date du XIVe siècle et c'est surtout qu'elle a été consacrée en présence du fameux roi Charles IV à qui l'on doit le pont Charles notamment. Et si vous êtes de passage à Prague, vous allez pouvoir assister à des concerts de musique classique. Les billets sont en vente juste devant le parvis. Des concerts de Dvořák, le compositeur tchèque par excellence, de Smetana, également compositeur du pays, et bien évidemment concert de musique de Mozart. Tout à l'heure, je vous ai dit que la majorité des scènes extérieures ont été tournées dans le quartier de Malá-Strana. C'était une belle connerie que je vous ai dit, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a aussi quelques scènes qui ont été tournées dans le quartier de Hradčany, le quartier du fameux château de Prague. Et est-ce que je suis obligé de vous préciser où je me trouve? Franchement, cette porte, elle est vraiment iconique. C'est la porte de l'appartement de Mozart. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez amusant, parce que parfois, sur certains plans dans le film, on remarque un détail au-dessus de la porte. Alors là, la porte originale, elle a pour emblème, je dirais, un oiseau tenant, on dirait plutôt une mouette tenant une ancre de marin. Et dans le film, ils ont mis un cache, ils ont mis une moulure de ce qui semblerait être une fleur d'Edelweiss. Alors ça, c'est juste mon interprétation personnelle, c'est peut-être pas la vérité. Si vous savez quel est ce motif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais supposons que c'est une fleur d'Edelweiss, ça serait parfaitement logique, puisque Mozart étant censé habiter à Vienne et pas à Prague, comme ici. Vienne, l'Autriche, Edelweiss. Moi, ça fait penser un petit peu à la mélodie du bonheur, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et clairement, voilà, on reconnaît plein d'autres détails vraiment très intéressants, comme ce mur qui est filmé à de nombreuses reprises, Mozart qui rentre chez lui aussi bien en étant de bonne humeur que déprimé pendant toute la séquence qui se passe en hiver. Et puis cette petite rue aussi, qu'on aperçoit rapidement. Vous savez, c'est quand la servante est missionnée par Salieri pour aller lui piquer des partitions de musique. Et donc là, dans la scène, elle voit Mozart quitter son logement et elle court dans cette direction pour prévenir Salieri que Mozart n'est plus chez lui et que, il va pouvoir pénétrer dans son appartement. Et donc on a cette petite rue vraiment tout à fait sympathique qu'on voit rapidement. C'est vraiment un très beau quartier, je vous conseille de vous y attarder un peu. Effectivement, de l'autre côté, il y a le château de Prague, mais il y a toujours ces petites ruelles qui font toujours 18e siècle. C'est magnifique, pas vrai? Il y a un lieu de tournage qui a l'air vraiment magnifique, je vous mets quelques extraits, vous le reconnaissez tout de suite, c'est dans le film en tout cas, c'est le palais de Joseph II,
qui est censé évidemment se trouver à Vienne. Et ils ont filmé à l'intérieur de ce beau bâtiment. En fait, c'est un ancien palais d'un ancien archevêque de Prague. Et malheureusement, c'est interdit d'accès au public. Donc du coup, on ne va pas pouvoir le visiter. C'est dommage, hein, c'est quand même assez classe. Hein, beau style Renaissance. Et en plus, il y a quand même une scène mythique qui a été tournée à l'intérieur. C'est quand même là où Mozart casse un peu Salieri en disant bah, ta musique, elle est un peu à chier, quoi. Je vais corriger quelques notes. Je trouvais la scène vraiment très drôle. Et je crois que c'est d'ailleurs à un moment où c'est là où on découvre le rire de Mozart, qui est vraiment iconique, qui est absolument trop drôle, à moins qu'on le découvre un peu avant, je ne sais plus. Enfin bref, maintenant c'est confus, ça fait longtemps que j'avais pu revu le film. Mais bon bah voilà, je vous donne l'information. Tant qu'on est dans cette scène, autant que je vous parle un petit peu de l'acteur Tom Hulce, comment il a interprété la scène. Donc il faut savoir qu'il ne savait pas jouer au piano. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est un peu entraîné au clavecin pour avoir à peu près les notes, pour pouvoir parfaitement imiter la musique, enfin la reproduire au niveau des bonnes touches. Et il y avait une petite oreillette qui diffusait la musique qui était censée jouer. Du coup il jouait en même temps, ça permettait une synchronisation un peu plus simple au niveau du montage. Le film ne s'est pas fait sans difficulté puisqu'on est quand même en 1984 en Tchécoslovaquie, donc un pays dominé par les communistes, et forcément hein, un Tchèque qui passe du côté des Américains et qui revient dans son pays avec en plus une production à moitié américaine, ça ne plaît pas trop, donc il y a eu beaucoup de surveillance pendant le tournage, hein, la police communiste était bien là et selon les estimations de Milos Forman, il pensait qu'il y avait au moins 10% de figurants qui étaient des espions communistes. Alors difficile un peu de reconnaître grand chose puisque c'est bien des plans serrés, par contre on reconnaît bien les façades un peu qui sont derrière, c'est la rue Nerudova, c'est la rue qui descend. Quand vous allez au château, que vous montez ou descendez du château, vous pouvez passer par cette rue-là. Et c'est tout simplement un plan. On voit Constance, Mozart et son père marcher, se diriger vers la fameuse boutique où ils achètent leurs costumes avant le bal. Ce qui est marrant, c'est que 40 ans après, on a toujours un peu cette forme, même cette couleur. Et ce qui a le plus changé, évidemment, bah, c'est cette boutique à Trelnik. Hein, ça pousse comme des champignons ici à Prague. Mais c'est surtout qu'avant, il y avait effectivement la fenêtre comme on le voyait dans le film, et là elle a disparu. Ils l'ont complètement enlevée, quoi. On reconnaît encore les carreaux qui sont là. Si vous venez à Prague, vous remarquerez que c'est quand même une ville qui est vachement pavée, ce qui n'est pas toujours pratique quand on ne regarde pas où on marche. Hein. On peut trébucher très vite et même se faire très très mal. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à l'actrice Meg Tilly qui était censée interpréter Constance. Et donc, elle s'est fait tellement mal aux pieds qu'elle a dû être remplacée en urgence. Et c'est du coup Elisabeth Berridge qui l'a remplacée quoi, sur le tard. Et oui, et des fois, quand on fait pas gaffe, on peut effectivement déraper sur un de ces pavés. Je pense que Joyce peut d'ailleurs en témoigner. Et donc ce plan-là, je pensais vraiment pas le trouver, on le cherchait justement, hein, c'est toujours dans la continuité où Mozart est désespéré, complètement bourré après sa soirée. Et on n'a pas trouvé cette ouverture-là. On se dit, mais où est-ce que ça a été tourné? Et on pensait que c'était la fameuse colonne qu'on voit sur la place, hein, où on était avec les arcades. Non, pas du tout. En fait, c'est la colonne de la place Malostranska, donc juste derrière la fameuse église Saint-Nicolas. Et voilà, cette belle ouverture avec cette belle arche où on voit Mozart complètement au bord du désespoir, avec cette fameuse séquence dans la neige quand il rentre chez lui. Et puis, je vous l'ai déjà dit, ce qui se passe ensuite. Encore une petite ruelle pour un peu illustrer le quartier de Mozart. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est vraiment tout en dessous du château. Hein. Le château, il est tout en haut, tout là-bas. Et dans ce petit montage, on nous fait croire que cette rue, elle est juste à côté de son appartement, cette rue descendante qu'on voit deux fois. Une première fois lorsque Mozart est tout content, voilà, la vie classique, Mozart vit sa meilleure vie, et une deuxième fois lorsque Mozart vit sa pire vie, hein, c'est normal puisque c'est la fin de sa vie, et du coup il redescend sous la neige.
Et tant que je suis ici, je voulais juste vous raconter quand même encore une petite anecdote, hein, surtout au niveau du casting, parce que c'est quand même assez énorme. Alors le processus de casting pour trouver Mozart, ça a été quand même assez long. Milos Forman n'arrivait pas à savoir quel acteur il allait choisir, hein. Au départ, Milos Forman pensait à Mark Hamill, puisqu'il avait déjà joué Mozart dans la version théâtre, hein. Amadeus, c'est l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre. Sauf que en 84, eh ben Mark Hamill, il est déjà connu pour son rôle de Luke Skywalker, donc il avait peur que le public fasse un peu trop le lien entre Luke et Mozart, ce qui aurait fait assez drôle. Autre personnalité qui aurait pu le faire, hein, parce qu'il avait déjà commencé à faire des essais, c'était Mick Jagger. Donc imaginez une rockstar en rockstar du XVIIIe siècle, hein. Mozart c'est un peu la rockstar, hein. Un peu même je dirais l'émo du XVIIIe siècle avec son fameux Requiem, hein, son musique pour les dépressifs de l'époque. Et après un an et demi de réflexion, il tombe enfin sur ce Tom Hulce, et à l'époque où il le recrute pour être Mozart, il n'avait pas encore vraiment la personne qui allait jouer Salieri, donc il demande à Abraham Murray, qui était un peu dans le cast, de donner la réplique à Tom Hulce, pour un peu voir, tester l'alchimie entre les deux personnes. Et c'est là où il s'est dit, bon puisqu'il a donné la réplique et que ça accrochait plutôt bien, donc donner la réplique de Salieri, et il va choisir, du coup il choisit Abraham Murray pour le rôle de Salieri. Là, je suis dans le jardin Wallenstein, que je trouve qui a été très bien mis en scène par Milos Forman, un magnifique jardin Renaissance, et c'est là où Mozart fait son concert à l'Empereur, un beau concert en extérieur. L'Empereur qui est situé en hauteur par rapport aux musiciens qui regardent le concert de ce point de vue-là, de cet endroit-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que juste derrière ce jardin, c'est le jardin du palais Wallenstein, et ils ont filmé également à l'intérieur du palais. C'était la scène au début du film, quand Salieri parle de l'enfance de Mozart. On voit le petit prodige faire sa démonstration de clavecin et de violon au pape, hein, dans la résidence du pape, à Rome évidemment, mais sauf que c'était dans le palais Wallenstein à Prague. Palais qui, pour la petite information, est visitable gratuitement les samedis de la période d'avril jusqu'à octobre. Voilà, c'est ici que je vous laisse avec cette dernière image de l'enterrement, enfin du transport du cercueil de Mozart. On le voit passer sous la porte qui est située à Vicherlat, donc c'est beaucoup plus loin que le centre de Prague. D'ailleurs, c'est le lieu de tournage le plus éloigné à Prague du film. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être envie de revoir le film, de vous balader dans la Vienne du XVIIIe siècle, dans les ruelles de Prague. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de tourner cette vidéo, et je suis content de vous voir de plus en plus nombreux suivre ce format de visite de lieu de tournage. N'hésitez pas à nous dire bien sûr dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, à suivre notre playlist des lieux de tournage. Je vous avais dit que c'était l'une de nos dernières vidéos tournées à Prague, puisqu'effectivement on s'en va pour l'Asie du Sud-Est dans quelques semaines, ou peut-être qu'on y est déjà au moment où vous regardez cette vidéo. On va bien sûr essayer de continuer ce format. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures cinématographiques, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage. Svatowskie Divadlo. Attends, 2 secondes. Je recommence. Et après plus d'1 an de réflexion, il choisit enfin Tom Hulce. Et quand il choisit Tom Hulce, il n'avait pas encore le rôle de Salieri, donc, qui est interprété par F. Abraham Murray. F. Abraham F. Murray. Je sais pas. Abraham Murray. Je sais pas. Murray Abraham. Ok.